Bonjour à toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre. N'hésitez pas à commenter, d'ailleurs, dans le chat, avec, votre nom et votre entreprise si vous le souhaitez. C'est toujours plus sympa de savoir qui participe. Alors pour ce faire, comme c'est indiqué, là juste à l'instant, par Marie, vous pouvez le faire donc via votre compte YouTube ou bien directement en vous connectant, à l'événement sur LinkedIn. Bonjour Sophie, bienvenue au webinaire. OK, les 15h01, on démarre. Alors bienvenue à tous. Je suis ravie de faire ce webinaire qui aujourd'hui va être sur comment réussir cette transition digitale en restauration et je suis accompagnée aujourd'hui de Eugène Casalis, chef de projet Isis F&B et spécialiste de la conduite du changement. Bonjour Eugène. Bonjour Elsa, bonjour à tous. Alors pour ce webinaire, on va passer ensemble donc 30 minutes, incluant la partie des questions-réponses, mais n'hésitez pas à le faire, dans le chat, je vois qu'il fonctionne très bien. Bonjour Solène, bienvenue au webinaire. Dans l'agenda du jour, du coup, on va parler très rapidement au début donc des challenges auxquels vous pourriez être confrontés en 2022. On verra ensuite les avantages liés à la digitalisation des processus opérationnels. Vous aurez des tips d'ailleurs sur, comment est-ce qu'on met en place un outil digital et également, ce qui est important, bien entendu, l'accompagnement des équipes dans la transition digitale. Et enfin, on reviendra sur les questions-réponses, si vous en avez, et enfin, on conclura ce webinaire. Bonjour Nathalie également, qui vient de rejoindre. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas, à le faire, comme, ça a été fait depuis le début, vous présenter dans le chat. Alors démarrons rapidement, sur, les challenges 2022, auxquels les hôteliers et restaurateurs vont être confrontés, même si je pense, qu'en soi, je ne vous apprends rien, car ils vont sensiblement, être les mêmes que l'an passé. Donc en restauration commerciale, donc le secteur a accéléré sa digitalisation avec, la crise sanitaire qu'il y a eu, notamment sur, toutes les solutions front office. Les difficultés de recrutement se font également ressentir et je pense également, parce que durant la crise, beaucoup de personnes ont eu recours, à la reconversion professionnelle. Également les consommateurs alors demandent de plus en plus de transparence sur la provenance des produits et enfin, il faut améliorer la qualité de ceux-ci tout en maintenant la marge. D'un point de vue plutôt restauration collective, alors 2 points. Le premier également lié à la crise sanitaire, qui notamment donc, a, vu le nombre de personnes de retour au bureau pardon, plutôt la cadence du retour au bureau se fait très progressivement et encore, très, très lente par rapport à ça et d'un autre côté, on a la loi Egalim qui est toujours présente depuis 2018. Alors maintenant rentrons, plutôt dans le vif du sujet. Maintenant qu'on a tout ça en tête, notamment sur tous les challenges, Eugène va maintenant nous parler des avantages liés à la digitalisation des processus opérationnels et pour cela, Eugène, est-ce que tu peux nous dire, du coup, ce qu'on peut digitaliser quand on parle de processus opérationnels? Oui, merci Elsa. Donc il y a quand même plusieurs cas de figure qui vont se présenter en fonction de la structure, dans laquelle vous et la situation dans laquelle vous vous trouvez. Donc là, j'ai vu en tout cas que nous avions Nathalie de l'UCPA, mais on a aussi parmi nos clients ou les personnes qu'on accompagne, des personnes qui veulent développer un réseau de franchise par exemple et puis, structurer en tout cas pour les nouveaux arrivants dans leur réseau. Il y en a qui veulent développer de nouvelles activités commerciales ou à défaut structurer, optimiser une organisation qui est déjà en place. Donc la digitalisation et les process ont des bénéfices qui sont, déjà doubles, hein, dans dans 2 grandes familles, heu, à la fois le structurel et l'organisationnel. Donc en termes de structure, si vous avez des outils qui sont mis en place et qui vous apportent une vision d'ensemble, vous avez en tout cas en quelques clics accès à toutes les informations. C'est des outils qui vous permettent d'être, utilisés partout où vous vous trouvez, donc notamment pendant, la crise sanitaire, avec de plus en plus de télétravail aussi, dans les organisations. C'est, des outils qui, ne nécessitent pas d'être, présent sur place, des échanges de fichiers qui vont être, un peu lourds. Ça permet également d'uniformiser des process, sur la totalité, en tout cas, de vos exploitations, éviter les consolidations de données dans tous les sens, dont je parlais et surtout optimiser les ressources. Il y a moins de perte de temps, en tout cas, dans le travail des personnes qui vont, être dans votre entreprise. Ça, c'est plutôt pour sur la partie structurelle. Après, en termes organisationnels, ça permet de faciliter également la gestion.
un contrôle des coûts, on peut anticiper au maximum en tout cas ce qui va se passer, alors sans avoir une boule de cristal, mais au moins de faire des simulations et de faciliter également la prise de poste pour de nouveaux employés. Donc là, Elsa parlait tout à l'heure en tout cas de la difficulté à recruter. C'est sûr que, bah, quand on a des outils qui sont en place, accessibles par tous, ça permet quand même de prendre son poste plus facilement. La clé majeure, néanmoins dans les bénéfices, c'est, vraiment de donner aux personnes les outils pour faire leur travail et surtout gagner du temps et qu'ils se concentrent sur la plus-value finalement de leur métier et ce pourquoi ils ont été, recrutés. Merci Eugène. Je pense que tu as accompagné aujourd'hui beaucoup de groupes et de chaînes de restos ces dernières années, notamment sur, donc la mise en place, de Easy F&B, qui est un outil, digital. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire, d'ailleurs, sur, bah, le comment, de mettre en place, un outil, dans un premier temps? Alors, il y a déjà, la toute 1re étape qu'on oublie un peu, hein. Je parlais assez de manière générale et avec du bon sens, mais c'est, quand, moi je récupère en tout cas un compte donc qui a été signé, il y a un travail qui a quand même été fait en amont, par les commerciaux et par, bah, les nos clients, partenaires. Mais la toute première étape, c'est quand même le choix de l'outil. Ça veut dire qu'avant, a priori, de choisir un outil, il y a un besoin qui a été exprimé. Il y a des priorités qui ont été établies par, les clients qui viennent chez nous. Donc déjà, quand vous faites votre choix, a priori, il y a un cahier des charges. Ça peut être avec des origines différentes, soit c'est, sur un petit périmètre parce qu'il manque, un petit bout en tout cas dans l'utilisation. Ça peut être une urgence immédiate, vous rachetez l'entreprise, et l'entreprise que vous rachetez se sépare totalement en tout cas des outils qu'elle a à disposition ou, à défaut, ça va vraiment être une vision à long terme avec la volonté d'avoir une entreprise de plus en plus saine, de plus en plus, établie. Quand on met un outil, il faut vraiment savoir d'où on part, détailler les grands objectifs, ce qui permet aussi de mesurer la réussite ou non, de la mise en place d'un projet. Si ça marche pas, bah, au moins on sait sur quels critères on peut s'appuyer, pour, remettre le projet en tout cas dans le droit chemin. Donc, si on veut gagner 2 points de marge, respecter des contraintes légales, remplacer un outil pour un autre, ça c'est toutes les parties qui vont être faites par le commercial et à la signature, en tout cas d'un contrat, d'un outil digital. Donc ça, c'est à la signature. Après, ce qui peut être préparé en amont également, par exemple d'un point de vue technique, c'est faire un état des lieux des outils qui sont, utilisés, d'où vous partez, les interconnexions qu'ils peuvent avoir, heu, avec, les outils existants. Est-ce que vous avez juste un outil, comptable et vous souhaitez, rajouter en tout cas toute la partie achat pour connaître des coûts matières, pour connaître des objectifs de marge? Est-ce que ça va être des recettes? Donc les prérequis techniques finalement ou l'intégration d'un outil, Easy F&B ou, tous les produits Mappal, il y a un état des lieux, il y a des technologies différentes qui sont, utilisées et l'avantage c'est que, bah, si, vous êtes là, en tout cas, dès le début, avec cette vue d'ensemble que vous faites, appel à nos services. Bah, nous, on met à disposition, en tout cas, des personnes impliquées qui peuvent être soit des product owners, soit des experts produits, mais qui peuvent faire justement tous ces flux, les cadrer, ce qui permet de limiter au maximum, en fait, tous les écarts, par la suite. Donc savoir d'où on part, où est-ce qu'on souhaite aller et comment on envisage finalement les choses. Ça reste assez, du bon sens, mais on est parfois surpris dans la réalité parce que c'est pas toujours le cas en tout cas. C'est ce que j'allais te demander, Eugène. Est-ce que tu la plupart enfin, est-ce que 100 de tes clients, avaient un projet de départ ou en tout cas des objectifs, quand ils étaient à la recherche d'une solution? Ou c'était déjà arrivé d'avoir des personnes qui étaient là, voilà, sans vraiment, se lister tous les objectifs et cetera et à ce moment-là, qu'est-ce que tu leur apportes toi? Quel est ton rôle à ce moment-là? Est-ce que tu les aides justement à bien redéfinir ça au moins au début? Comme tu disais Al pour pouvoir alors mesurer derrière, ouais, ouais, c'est le l'avancement? travail, commercial, bon, sur les offres qu'on va faire et les objectifs à atteindre. Après, quand on commence et qu'on démarre vraiment un projet, c'est reprendre tous les éléments, les cadrer et établir des priorités parce qu'on n'arrive pas à tout faire dès le début Mmh. et si au final, bah, les priorités, c'est normal, elles peuvent changer dans le temps, mais il faut garder en tête qu'on n'arrive pas à tout faire finalement, du premier coup. Il y a des ressources qui sont limitées côté client, des ressources qui sont, limitées, côté, partenaire ou fournisseur. Donc c'est repartir et puis faire des points de situation, un accompagnement régulier pour, bah, ça c'est vraiment de la gestion de projet aussi, hein, mais Mmh. pour mesurer finalement, les succès ou non, faire des ajustements et il y a des nouveaux facteurs, des nouveaux éléments qui arrivent, bah, de manière, régulière parce que, bah, du jour au lendemain, il y a un nouveau partenaire peut-être qui va arriver, je sais pas, une nouvelle caisse, une nouvelle interface, un nouveau fournisseur, de matières alimentaires. Ça, c'est des éléments qui s'ajoutent et
qui peuvent devenir prioritaires aussi au fur et à mesure. OK, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres points que tu veux ajouter sur la partie digitale avant qu'on passe sur la partie suivante? Alors sur la partie digitale, après, nous, ce qu'on propose en tout cas dans les process opérationnels, dans le groupe Mappal, ça peut être à la fois sur le plan de maîtrise sanitaire. Donc, vous Mmh. pouvez, directement avoir une vue d'ensemble sur, par exemple, toutes les conformités, ou les non-conformités d'ailleurs, hein, sur l'ensemble des sites. On propose, des audits de SIS, des audits de sites, pardon, sur place ou à distance. Sur les achats, on peut faire, encore une fois des simulations. On va renseigner des prix à un endroit, mais qui vont, se propager, partout pour être sûr qu'on rentre dans les cahiers des charges sur chacun des établissements. On peut avoir une vision comptable en 3 clics, sur, l'ensemble des stocks. On a pas mal d'outils qui sont proposés, qui sont complémentaires les uns les autres et qui permettent de faire gagner du temps. Moi, c'est l'objectif et un peu le credo et les éléments qu'on donne, systématiquement, mais il faut s'appuyer sur les petites victoires au fur et à mesure et bah, Mmh. c'est un investissement en temps parce que, bah, on structure, mais c'est pour en libérer beaucoup plus derrière parce que, bah, en fait, une personne arrive à, avoir une vue, beaucoup plus complète, avoir, des données exploitables beaucoup plus facilement. Donc c'est un investissement, mais pour gagner du temps juste après, structurer et finalement aller plus efficacement dans le déploiement. Super. Et alors tu me parlais tout à l'heure du choix des outils et du fait de OK, maintenant que vous donc ils ont établi le cahier des charges, ils ont Ouais. vu plein d'outils, ils ont choisi un outil. Donc il y a eu l'implémentation de l'outil qui est effectivement importante après le choix de l'outil. Mais, je pense qu'il ne faut pas, du coup, oublier, l'aspect humain avant tout et donc Mmh. l'accompagnement des équipes, qui peuvent parfois sembler réticents, j'imagine, gênes, face, au changement. Alors, justement, par rapport à ça, l'accompagnement des équipes dans la transition digitale, est-ce que, tu peux nous parler un petit peu des risques qu'il peut y avoir, que tu as pu rencontrer toi dans tes accompagnements, de clients et puis surtout comment est-ce qu'on peut faire pour éviter cela? Ouais. Hem, alors il peut y avoir des risques, dans tous les sens, c'est le propre de l'humain. Moi ce qui me fait sourire aussi de temps en temps, chez les grosses entités, des gros clients, en tout cas, enfin même s'il y en a pas de petits, mais j'entends que l'outil, qu'on met en place va tout remplacer, qu'un robot va commencer à cuire, des recettes, à les livrer et même faire un sourire au client en rendant la monnaie. Donc c'est enfin, j'utilise volontairement, cette petite, boutade en tout cas pour avancer, mais c'est essentiel de maîtriser aussi la communication, et d'informer les équipes à la fois opérationnelles ou au niveau du siège, des grandes étapes du projet, de savoir où on va et par quel bout on va commencer à le mettre en place. Parce que le risque, qui était le sens de ta question, c'est que, ben, Mmh. on peut avoir une perte de sens pour les personnes qui vont subir le changement. Il y a des peurs parce que, bah, le travail va changer du jour au lendemain. On peut avoir un sentiment de ne pas y arriver parce qu'on va changer d'outil qu'on maîtrisait par un autre qu'on maîtrise pas, qui aura des bénéfices, mais il y aura aussi, bah, des choses qui seront peut-être pas proposées. Donc c'est de l'humain à 100, hein, donc dans tout changement, que ce soit, personnel par exemple avec un deuil, hein, un changement de travail, un changement de logement ou n'importe quoi. Bah, il y a, plusieurs phases qui sont, naturelles, qui sont psychologiques, qui arrivent avec des délais plus ou moins longs en fonction des changements, mais en général, on passe par, de la tristesse, de la colère, une négociation, une dépression, donc ça c'est une courbe de changement, enfin dans la conduite du changement, qui est assez classique et puis après on va, en tout cas, avancer par l'acceptation, l'expérimentation, décision et l'intégration, on va embrasser le changement. Donc l'enjeu pour les équipes, en tout cas qui le mettent en place, c'est d'avoir conscience qu'il y a des réponses psychologiques chez les employés qui vont être différentes et donc l'objectif, c'est vraiment de voir en amont comment on peut faire pour l'éviter. Et justement en parlant, de ça, heu, est-ce que tu peux nous conter un petit peu, plus en détail un exemple que tu as eu, alors sans citer forcément, les clients et cetera, mais comment est-ce que toi tu as un exemple de comment tu as pu résoudre, par exemple, une fois un problème lié justement, au changement, bah, d'outils pour les équipes comme et qui l'ont mal perçu et comment est-ce que tu es intervenu toi, par Mmh. rapport à ça? Ouais, il y a plusieurs étapes, donc il y a des profils qui sont complètement différents et qui ont pas les mêmes changements. Si on sait d'où on part, ça permet, bah, d'ajuster le discours. Moi, quand je fais des formations, ça m'arrive de demander, quand il y a beaucoup de formations avec des personnes un peu, d'horizons différents, c'est de savoir exactement ce que ça va changer chez eux. Donc ça veut dire que quand je vais faire, par exemple, les formations ou quand on va, mettre en place, bah, c'est être dans une position aussi, de
de compassion et puis arriver à savoir un peu les points sur lesquels on peut appuyer. Parce qu'il y a des personnes qui ont juste besoin d'être informées pour, se sentir, vraiment prises en tout cas dans le changement, pour adhérer au projet. Il y en a qui ont besoin d'être rassurées, il y en a qui ont besoin d'être formées beaucoup plus. Hem, donc de manière générale, moi si j'ai un argumentaire mais, qui est fait en général par le client, mais c'est juste que, bah, je vais aller récupérer les informations, Mmh. c'est dire: «Bah, en fait pourquoi on change?» Dans tout changement, il y a en général un sentiment, d'urgence. Alors ça, c'est, un peu la théorie, mais soit c'est la structure, bah, aujourd'hui, on a un groupe qui, décide de lancer un réseau de franchise. On est obligé d'avoir des processus parce que si on fait tout manuellement, en fait, ça va pas marcher. Mmh. Il y a d'autres groupes qui vont dire: «Bah, en fait, on on n'a juste pas le choix parce que si on fait pas d'économie, qu'on récupère pas des points de marge, en fait, on meurt». Donc tous ces changements, en fait, c'est des éléments qui doivent être maîtrisés par la direction qui va mettre en place le changement, mais ça permet de dire: «Mais en fait, voilà l'endroit d'où on part. En fait, on a un sentiment d'urgence qui est le suivant. Si on fait pas ça, en fait, ça va pas marcher». Ou, soit ça va être imposé ou on part de là, nous, pour faire les formations. Donc pour rappeler aux utilisateurs que dans tous les cas, ils ont, pas le choix. En tant que formateur, bah, c'est pas moi qui ai décidé en tout cas de l'implémentation de l'outil. Mais en revanche, bah, on sait les points qui vont être, plus agréable en tout cas à traiter. Donc, bah, avant vous faisiez, je sais pas moi, du traitement Excel, vous passiez, 3 heures par jour à, passer vos commandes, je dis un peu n'importe quoi, hein, mais ou à saisir des produits et bah, là, en fait, en montrant quelques écrans, quelques manières de fonctionner, on a, des utilisateurs qui disent: «Ah ouais, c'est vachement bien. Ah» et on a plein de souplesse et du coup, il y a des moments où ça a pas marché, parce Mmh. que, bah, c'est peut-être un peu plus long, qu'il y a des fonctionnalités qui sont pas les mêmes, mais la finalité, ça reste quand même que l'entreprise s'y retrouve. Mais du coup, c'est appuyer sur tous ces points positifs, faire des petites victoires et dire: «Bah, on arrive, on avance» et puis: «Ah ça marche pas ici, c'est pas grave, on va l'enlever». Et conseiller en tout cas un client à mettre en place, sa solution sur, énormément de points de vente par exemple ou, même au niveau du siège, ça va être de l'écoute, ça va être, rassurer les gens, ça va être comprendre et pour le faire de la manière la plus efficace possible, c'est aussi parfois se concentrer sur un site, un établissement qui peut être un peu pilote, qui va, Mmh. passer en revue vraiment tout l'outil et qui va dire: «Bah, là, ça fonctionne pas, mais bon, c'est pas grave, on va faire autrement. Ça, c'est vachement bien, on va le mettre en avant» ou, «Là, est-ce que, il y a moyen de faire différemment?» Ça veut dire qu'on va éprouver l'outil et on va proposer, en fait, toutes les solutions aux éventuels points de friction avant de former tout le monde, en masse. Et l'avantage OK. d'avoir un site, un établissement un peu pilote, donc que ce soit au siège ou autre part, c'est que, bah, il peut être aussi référent en interne. Donc, Mmh. s'il y a des Ce sera questions là du ce côté sera des autres, ton c'est lui qu'on va ambassadeur. appeler. Ouais, Mmh. c'est l'ambassadeur en interne et puis, bah, qui peut, Mmh. répondre aux questions, qui peut aider, qui va trouver les mots parce que, bah, il travaille lié d'une manière que moi je ne connais pas et qui va pouvoir en tout cas, montrer la voie la plus cohérente, quoi. Super. Bah, merci, Eugène, en tout cas pour ton partage d'expérience. On va passer maintenant aux questions-réponses et j'ai déjà une, 1 question de la maison, Guéret, 1881 qui demande si tu peux, te présenter ou te représenter, Eugène, s'il te plaît? Ah! Alors Hem, attends, juste avant que tu répondes, j'en profite, faire une petite parenthèse. Pour toutes les personnes qui nous écoutent, actuellement, et puis bienvenue à toutes celles, qui j'ai pas dit bonjour, depuis le début. Vous pouvez, commenter donc en vous connectant sur YouTube, ou bien sur LinkedIn, directement et n'hésitez pas à nous poser vos questions pendant que Eugène répond à la première question. Merci. Vas-y Eugène, à toi. qui était de savoir qui j'étais. Heu, Voilà. Plutôt simple, non? hem Je suis je m'appelle Eugène, tout à fait. Ça fait, presque 4 ans que je suis chez, EasyLease F&B qui a rejoint le groupe Mappal, et mon rôle donc c'est de faire à la fois de la gestion de projet, de la formation, de l'accompagnement au changement, et puis après faire évoluer l'outil en fonction des retombées qu'on a. Moi j'ai un parcours j'ai fait une école hôtelière en Suisse et j'ai travaillé en tout cas dans les opérations de différents groupes de restauration dans, plusieurs, groupes d'hôtels ou, chaînes d'hôtels ou à chaque fois des restaurants en tout cas, de l'hôtellerie. Merci Eugène. Bah, j'espère que ça répond à la question de la maison Guéret 1880. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On va attendre, un tout petit peu et s'il y en a pas d'autres et ben, je pense qu'on va pouvoir, conclure, le webinaire. Ça allait beaucoup plus rapidement que prévu finalement. Et oui. Ah, bah, du coup, j'ai un petit pouce en l'air, donc ça a l'air d'être bon. Je vois pas d'autres questions, donc je pense que c'était très clair, Eugène. En tout cas,
Merci en tout cas, pour ça Eugène. D'ailleurs Eugène, je est-ce que tu aurais un dernier mot pour les personnes qui nous écoutent ou les personnes qui sont arrivées en retard? Un petit récap de si tu devais donner des tips par rapport, à Mmh. ce sujet, sur, bah, comment bien, mettre en place un outil digital et surtout, comment bien accompagner les équipes? Mmh. Ce serait de se souvenir, enfin, déjà, avant de faire un changement, c'est de savoir pourquoi on le fait, arriver à trouver les arguments, communiquer efficacement en interne pour dire pourquoi on le fait, donner les grandes étapes pour que, bah, les gens, les personnes avec qui vous travaillez arrivent à se laisser porter. C'est de savoir d'où on part parce que, bah, il y a des changements, donc il peut y avoir des points de friction. Utiliser les avantages de la mise en place de nouveaux outils parce que, bah, ça peut créer aussi des nouvelles opportunités professionnelles pour les personnes chez vous, des nouveaux métiers finalement qui vont arriver. Et surtout et moi je le dis par exemple, par expérience, mais des clients en or, alors à la fois pour moi, mais aussi pour, les entreprises, c'est des partenaires finalement qui gardent en tête ce qu'il faut faire en priorité, qui se concentrent sur l'essentiel à chaque fois, qui peuvent, filtrer et rediriger finalement l'énergie qu'ils demandent à la fois à leurs fournisseurs, donc nous en l'occurrence, ou en interne sur il a enfin les sujets en tout cas dont il a le plus besoin. Donc se concentrer sur l'essentiel, voir les objectifs et puis après en amont communiquer à différentes, phases du projet. Pas hésiter à dire, merci quand ça se passe bien, en interne et en externe pour garder les personnes motivées aussi et se concentrer sur le plus important pour vous à un instant T. Célébrer les petites victoires, comme tu disais. Mmh. Très bien. Bah, merci beaucoup. Pour les personnes qui nous écoutent et qui ne sauraient pas, donc je fais un petit rappel, je profite des minutes qui nous restent, très, très rapide, pour dire que MapAlOS, en fait, est une suite de back office dédiée au secteur de l'hôtellerie-restauration. On a aujourd'hui plusieurs solutions, suivant vos différents besoins. Donc Eugène, a travaillé sur le déploiement et l'accompagnement de la solution EasyList F&B, qui s'occupe de la gestion 360 des cuisines, produits et achats pour les établissements multisites. Mais également, on a une solution qui s'appelle Workforce pour l'optimisation des plannings, Compliance pour la conformité, des opérations et Flow Learning pour la gestion de l'apprentissage. Alors aujourd'hui, des personnes comme Eugène, il y en a à peu près 90, au sein de l'équipe opération, on va bientôt arriver à 100 d'ailleurs, je crois, qui seront des personnes, bah, comme Eugène, issues du secteur de l'hôtellerie-restauration, donc qui comprennent déjà, les besoins et les enjeux, des, restaurants et des hôtels et qui seront prêts, du coup, à vous aider, à mettre en place ces outils-là, au sein de vos établissements. On a des prochains webinaires qui vont arriver pour mars. Je ne vais pas vous spoiler tout de suite. Donc n'hésitez pas à suivre notre page LinkedIn Mapal Group, MAPAL Groupe sans E entre parenthèses FR pour avoir toutes les informations. Merci à toi Eugène pour, ta participation. Il y a Merci à m Oui, pardon? dernier commentaire de Nathalie, Oui? mais Alors, pardon, désolée, j'étais en non, non, plein non, dans non, la conclusion. Hem, Effectivement, c'est donc la Nathalie disait difficulté que de mmh ouais, vas-y, je t'en prie, vas-y. La difficulté est parfois de demander aux équipes d'utiliser un support numérique auquel il n'est pas habitué, plutôt production de restauration. Donc vous êtes dans la restauration collective et UCPA, donc effectivement on continuera à développer l'ergonomie, surtout pour ceux qui n'ont pas d'appétence pour les supports numériques. Alors tout à fait, il faut savoir aussi qu'on a la possibilité d'éditer des rapports spécifiques, qui correspondent directement à vos besoins et après l'avantage en tout cas du numérique, c'est que c'est très modulable dans le sens où, si c'est de l'Excel, si c'est pas du numérique, je ne sais pas si c'était, à la main ou de l'Excel, mais en général sur des outils, comme ceux qu'on propose, ça permet de structurer à 100. Par exemple dans la production, ça va être mettre, en dur des décalages de production dans le temps. On peut faire de la souplesse avec des, glisser-déposer qui vont impacter finalement tous les rapports disponibles. L'avantage, c'est qu'on va consolider toutes les données, vous laisser la main de rentrer des informations en dur parce que c'est ce qui vous intéresse. Hem, ou en tout cas éviter les tâches répétitives, mais tout en vous laissant la souplesse. Donc là, l'accompagnement, effectivement, bah, c'est l'humain à 100 et si c'est des personnes qui sont pas habituées à des ordinateurs ou, juste à l'informatique de manière générale, moi je rigole tout le temps, enfin je rigole. La personne que j'ai formée qui était la moins à l'aise, si vous voulez, c'était une personne qui avait, sa souris dans la main et que je voyais glisser comme ça, dans la salle, se lever et partir. Parce qu'elle voulait juste déplacer sa souris. Donc on lui a pris, on lui a montré qu'il pouvait juste, soulever la souris et puis décaler comme ça. Ça arrive, c'est des personnes qui doivent se former, mais c'est aussi en interne ou leur proposer d'être accompagnés par, des personnes peut-être plus juniors dans leur équipe, mais plus à l'aise avec ces outils.
et travailler en binôme pour qu'il y ait des échanges de compétences. Ça peut être une solution, envisagée. Mais l'ergonomie effectivement, très importante pour nous, on continue à travailler dessus. Merci Eugène, merci déjà d'avoir vu qu'il y avait une question. J'espère que ça répond, à votre point, Nathalie. On a la maison Guérin qui va avoir tes coordonnées directes. Pour ça, je pense que vous avez dû vous inscrire. On va peut-être plutôt vous recontacter si ça vous va. Ah et du coup, j'ai une autre question, qui est pour toi, Eugène. Conseillez-vous l'intégration des données achats dans EasySFMI via un logiciel de dématérialisation qui évite une saisie fastidieuse? Si oui, partenaire spécifique. Hem, L'intégration des données, elle se fait soit fournisseur par fournisseur et on peut vous aider avec, des imports via des matrices Excel. OK pour le recontact, voilà. Bon, bah, alors, soit c'est par fournisseur, soit c'est des interfaces, si vous avez une base de données, c'est à étudier ensemble pour voir l'option la plus avantageuse pour vous, rapide et la moins coûteuse, parce que je suppose que c'est important pour vous également. Merci Eugène. Je pense que ça doit être bon là au niveau des questions. Si vous en avez d'autres, bah, n'hésitez pas à nous recontacter directement, sinon sur notre site web pour les gens qui penseront à d'autres questions, après ce webinaire. On sera ravis d'y répondre. On vous recontactera du coup, Maison Guéret, 1880. Marie vient juste de poster dans le chat, le lien du site, donc n'hésitez pas à poser les questions si vous en avez, juste après. Alors encore merci à toi Eugène pour ta participation. Merci à Marie en backstage d'avoir organisé le webinaire. Merci à tous de votre participation. Très belle journée, à bientôt. Bonne journée.